Mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, ça se voit. J'étais en train de calculer la tension de ma chaîne pour pouvoir l'ajuster. Ben voyons, c'est donc bien compliqué d'ajuster une chaîne. Ben non, c'est pas si compliqué que ça, là, quand même. Faut juste prendre le temps de le calculer puis de le faire. Salut les motards, c'est moi Momo. Je réalise un virage avec Blue, ma Pan America 1250 spéciale, la moto-aventure. Ça fait plus de 30 ans que je touche à tout. Le parachute, le bungee, instructeur de plongée sous-marine pendant près de 10 ans, motocross, 4 roues, du circuit en moto super sport, de la moto touriste. Ensemble, découvrons et développons les techniques pour manœuvrer une moto-aventure et faire qu'un avec elle. Des exercices, des expériences, puis des aventures t'attendent. Si t'es prêt tout comme moi, ben, abonne-toi! Salut les motards! Comme tu peux voir aujourd'hui, il pleut. D'habitude, ça me dérange pas. Mais j'ai pensé que ça serait peut-être l'occasion pour pouvoir te faire une petite vidéo sur comment vérifier la tension de ta chaîne et l'ajuster. Ben oui, il y en a qui m'ont demandé des trucs pour le faire. Fait que je vais te donner les miens. C'est peut-être pas les meilleurs, mais je pense que ça facilite un peu la vision de la chose. Je te montre les deux trucs que j'ai. Pour moi, il y en a un qui est plus facile ou plus rapide, puis il y en a un qui est un peu plus long, mais un peu plus précis. À mon goût, à moi, naturellement. Pour mon premier truc, le plus facile ou le plus rapide, si tu veux, tu as besoin d'un tape à mesurer. Ouais, tape à mesurer qui doit se tenir comme ça. Ben oui, tu vas comprendre tantôt. Après, un papier collant que tu vas pouvoir coller sur ton tape, sur lequel tu peux écrire, soit à l'encre ou avec un crayon indélébile. Et pour ça, tu vas aussi besoin d'une règle. Puis je te montre tout ça pourquoi. Pour le premier truc, tu vas prendre ton tape à mesurer. Tu vas prendre à peu près l'équivalent, peut-être une quinzaine de centimètres pour que ce soit plus facile. Tu vas venir coller une longueur d'à peu près 10 cm de ruban collant. Tu vas coller ça au bout de ton tape à mesurer. Hey, je suis sûr que tu pensais pas faire du bricolage aujourd'hui. Une fois que c'est fait, tu prends ta règle et tu vas venir calculer le tape à l'envers. C'est bien important, ok? Parce que j'ai besoin de 60 mm. Mais on va essayer que ce soit à peu près à une dizaine de millimètres avant la fin du tape à mesurer. Tu vas comprendre tantôt. Donc, ma ligne de référence. Puis j'ai besoin d'une ligne à 60 mm. J'en ai besoin d'une autre aussi à 50 mm. Donc voilà. Je vais me faire 3 belles lignes distinctes, le plus droit possible. Ce qui va te donner un genre de gauge comme ça. Pourquoi tu as besoin d'un gauge comme ça? C'est que la tolérance chez Harley pour le lousse de la chaîne, c'est entre 50 et 60 mm. Donc, d'ici à ici, tu as 50 mm. De là à là, tu as ton 60 mm. Donc, tu as 10 mm de tolérance en réalité. Maintenant, je te montre comment t'en servir. N'oublie pas de te mettre à l'aise et confortable. Avec un petit coussin, c'est toujours mieux. Pour commencer, il faut que tu mesures la distance entre ton sprocket avant et le centre de la roue arrière, si tu veux. OK? Donc, d'ici à ici, pour trouver le centre de ta chaîne, qui devrait se situer dans le coin ici. Je te montre sur une autre vidéo comment j'avais fait. Sur le Pan America, pour trouver le point central, parce qu'il faut faire que tu trouves le point central entre
le milieu de ton pignon avant puis celui de ton pignon arrière. Tu prends un tape à mesurer, centre à centre, ce qui va te donner environ 29 pouces et demi. Ça veut dire 14, le centre c'est 14 3/4. Et c'est facile sur le Pan America parce que ça arrive là où il y a une courbe dans le bras oscillant. Oui. Donc à partir de là, on va venir mesurer le débattement de la chaîne. Sur un Pan America, il faut que ton débattement soit entre 50 et 60 mm. OK, je te montre comment te servir de ton gauge pour mesurer le débattement de ta chaîne. Je vais venir l'installer sous la moto. Hein? On a identifié que le centre était environ au milieu du bras oscillant. Dans mon cas, en tout cas. Tu dois bloquer le tape à mesurer. Puis, même s'il est bloqué, tu vas quand même pouvoir venir ajuster la hauteur. Tu vas tendre la chaîne vers le bas. Donc, tu vas venir t'ajuster avec la hauteur que tu as. Et puis, tu vas retendre vers le haut. Tu dois arriver entre ton 50 et ton 60 mm pour savoir si tu es à la bonne tension de la chaîne. Donc, dans le cas ici, donc je me réinstalle à environ 60. Ouais. Même je suis un petit peu trop haut. On va baisser. Voilà. Donc 60. J'arrive à peu près à 52 mm. Je suis correct. Je vais faire ça à 2 ou 3 endroits parce qu'une chaîne, ça n'étire pas toujours égal. Et non. Donc, je vais bouger un petit peu ma chaîne. Je vais aller un petit peu plus loin. Je vais vérifier si j'arrive toujours à la même place. Voilà, je suis un petit peu plus haut. Donc, je vais venir retirer le tape. Me mettre à la bonne place, à la bonne hauteur. Bon, voilà. On va vérifier vers le haut. Oh, je suis un petit peu trop serré. Donc, légèrement trop serré. Tantôt, presque trop à la limite. Là, je suis un petit peu trop serré. On va aller un petit peu plus loin. On va vérifier ici. Oh, je suis un peu plus lousse. Je vais réajuster ma tension. Et on regarde vers le haut. Vers le haut, j'arrive à 50 bien juste. C'est un petit peu serré comme chaîne. Donc, je vais me donner un petit peu de lousse. Avant de te montrer comment l'ajuster, je vais te montrer ma deuxième méthode à Star. La deuxième méthode est un peu plus compliquée. Puis, ça va te demander plus de dextérité. Mais les valeurs vont être plus justes. Ça te prend un gauge? Moi, j'utilise un bout de coroplaste. Comme ça, je peux écrire dessus avec des crayons à l'encre sèche qu'on peut effacer. Plus ton tape. Et oui, il faut le coller. Donc, on va venir coller la gauge. Tu te rappelles, le centre que j'ai calculé tantôt, c'était ici. Donc, le côté va arriver avec mon centre. Je vais venir sous le bras oscillant. Comme ça. Avec 3 crayons de couleurs différentes. C'est des crayons à l'encre sèche qui s'effacent. Donc, pour écrire sur plastique, c'est idéal. Je vais me prendre 3 mesures à l'aide de ma règle bien à plat. Donc, je m'arrange pour être plus égal possible. Je le tends le plus haut possible en haut. Je vais faire la même chose avec une autre couleur en tournant la roue pour aller chercher la mesure sur un autre bout de la chaîne parce que je te l'ai dit tantôt, une chaîne, ça ne l'étire pas égal. Et ma troisième mesure, et voilà. Allons mesurer ce que ça donne. À l'aide de ta règle, on va maintenant mesurer la distance entre chacune des marques. Donc si on y va avec la marque noire. La marque noire, je suis à 50 mm bien juste. Si j'y vais avec la bleue, je suis à 56 mm. Et si j'y vais avec la rouge, la dernière, je suis à 55, entre 55 et 56 mm. Je sais pas si tu te rappelles tantôt avec la méthode du tape à mesurer. J'avais une mesure qui était pratiquement à 50, une à 52 et une autre qui était un peu moins que 50, à peine 49.
ce qui me disait, ce qui faisait dire que c'était un petit peu serré, que je devais donner du lousse. Mais comme cette méthode-là est un petit peu plus exacte, je me rends compte que finalement, ma chaîne, elle est dans les specs. Ben tu vois, avec la deuxième méthode, nos valeurs sont beaucoup plus justes. D'ailleurs, c'est cette méthode-là que j'utilise quand je fais un changement de pneu à l'arrière. Bon, là, on est rendu à ajuster la chaîne. Ben oui, je vais quand même mettre ça un petit peu plus lousse parce que je trouve que mes valeurs sont trop près du 50 mm alors qu'on doit être entre le 50 et le 60. Tu te rappelles au début de la vidéo, je t'ai dit, c'est mieux une chaîne plus lousse que trop serrée. Oui, quand tu te promènes dans du hors-route, le brossillon va travailler beaucoup, donc il va tirer sur la chaîne. Fait que si tu es plus près de 50, ça se peut que tu fasses étirer ta chaîne encore plus rapidement. Donc, je vais lui donner un petit peu de lousse. Juste pour rester dans mes specs, mais pour lui donner plus de mouvement de travail. On va aller l'ajuster maintenant. Pour ajuster la chaîne, tu dois lousser l'essieu arrière. Le boulon ici, c'est un 32 mm. Lui, c'est un 36. 36 mm. 32, 36. OK. Tu vas voir que par-dessus ton boulon de 36, tu as un genre de petite barreuse qui est toute lousse. Je te conseille de l'enlever. Quand tu vas le retirer, sois délicat avec. Et voilà. Donc, de ce côté-ci, 32, 36. On va se donner juste assez de lousse pour qu'on puisse faire travailler la roue à l'arrière. Avec des clés de 13 mm, je dis des clés parce que moi de l'autre côté j'ai un garde-boue. Si je veux pas l'enlever, donc je dois utiliser une plus petite clé pour atteindre l'écrou d'ajustement. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir lousser la vis ici en comptant les flats. Donc ce que je veux, c'est avoir un petit peu moins de tension, donc je vais donner un petit peu plus de lousse à ma roue. Je vais tourner de un seul flat. Donc le flat qui est sur le haut, je vais l'envoyer sur le côté pour que le prochain flat vienne en haut ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Encore une fois, tu vas desserrer d'un seul côté flat afin d'être égal avec ton autre côté. Très important. Et voilà. En comptant les flats comme ça, ça te permet de faire des petits mouvements. Alors, voir ce que ça donne un petit mouvement comme ça sur ta chaîne. Je m'assure que ma roue est bien à sa place, puis je vais prendre ma mesure. Je vais nettoyer mes marques et reprendre mes 3 mesures pour s'assurer qu'on a enfin atteint la tension qu'on voulait. On va déplacer notre chaîne, changer de crayon. Placer la chaîne encore. Dernière mesure. Allons vérifier avec la règle. Donc, en revérifiant mes nouvelles marques, la noire, j'arrive à 58 mm. La bleue, on va être à 58. Et la rouge arrive à 60. Tu vois, on a à peine tourné l'écrou d'un flat, puis on a tout changé nos mesures de notre chaîne. C'est pas grand chose, mais ça a fait une bonne différence. Là, je suis plus proche du 60 mm. Pour moi, c'est plus acceptable. Pourquoi? Parce que je sais qu'avec Blue, je vais faire beaucoup de hors-route. Donc, mon brossillon va travailler beaucoup, puis ça va donner un petit peu moins de stress à ma chaîne. Mais ça, c'est un goût personnel. Chacun ses goûts. Maintenant, tu peux resserrer ton essieu. Je m'assure qu'il est toujours bien à sa place. Et je vais serrer mes 2 écrous.
rendu là, pour serrer ton essuie arrière, tu prends une clé dynanométrique. Les specs sont de 95 à 105 livres. Je vais donc m'ajuster à 100 livres. C'est serré. Ah oui, oublie pas de remettre ta petite barrure. C'est comme un washer. T'as un côté qui est vraiment plat, de l'autre côté, il y a un rebord arrondi. Le rebord arrondi va être de ton côté. Et voilà, je pense qu'on a terminé. Une autre vidéo terminée. J'espère que tu l'as pas trouvé trop long, mais qu'est-ce que tu veux? La mécanique, c'est de la mécanique. Faut que tu prennes le temps de le faire. Puis si tu as des questions ou tu as des commentaires, ben tu sais quoi faire, tu me le marques ici en bas. Puis là, ben, je pense que pour moi pis Blue, c'est le temps d'aller se promener. Donc rappelle-toi, la vie est trop courte pour t'ennuyer. Sors donc rider. Bye bye!